Nike, avec cette nouvelle collaboration, a frappé un grand coup en restant auprès de la France, vice-championne du monde maintenant. Nike et ses équipes s'occupent également des joueurs de l'équipe de France, jusque dans les vestiaires. Et hello tout le monde, hello à tous les amoureux de sport, hello à tous les amoureux de stratégie, et hello à tous ceux qui aiment découvrir les coulisses du sport. Bienvenue dans ce nouvel épisode de SMS qui sera totalement consacré à la collaboration entre la plus grosse marque de sportswear au monde et l'équipe de France, championne du monde de football. Je te présente volontairement ces deux acteurs de manière aussi dithyrambique, car ce sont tout simplement deux marques phares dans leur secteur respectif. L'association dure depuis plus de 10 ans et depuis 6 ans maintenant, c'est une collaboration qui est d'une efficacité assez redoutable. Avant de continuer, j'aimerais juste faire un tout petit pas de côté en te disant que je trouve que cette prise de risque il y a plus de 10 ans maintenant a été prise des deux côtés. D'abord de la part de la Fédération française de football car elle était en partenariat avec Adidas depuis plus de 30 ans. Et donc, rien ne disait que la collaboration avec Nike allait aussi bien se passer. Et de la part de Nike, rappelle-toi, car en 2010, on sort de Nice Na et cette polémique qui a fait couler tant d'encre. Et donc, un pari quand même assez fort de la part de Nike qui a misé sur l'équipe de France à cette époque-là. Je disais donc que le résultat de la collaboration pour les deux entités est assez exceptionnel. En effet, l'équipe de France de football vient de disputer 2 finales de Coupe du Monde d'affilée, ce qui est assez rare pour être souligné. Et au passage, elle en a remporté une, celle de 2018, au cas où tu avais besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire. Dans le même temps, Nike continue de développer son influence de marque sportswear et surtout de lifestyle à travers le monde, grâce notamment à une stratégie sur les réseaux sociaux qui relève de l'orfèvrerie. Depuis plus de 10 ans maintenant, Nike est le partenaire officiel des équipes de France de football et fournit tous les équipements de ces équipes de France, masculines et féminines, des jeunes et moins jeunes, donc les U16, U17, U18, U19, U20, les espoirs et les équipes de France A. On a parlé des équipements pour les équipes sportives et Nike fournit également bien évidemment tout ce qui est produits dérivés pour la vente aux fans et aux supporters. Comment Nike approvisionne-t-il les équipes de France? Comment sont choisis les produits? Quels sont les tarifs approximatifs? Tout d'abord, il convient de rappeler que la relation entre Nike et l'équipe de France de football est une véritable histoire d'amour. Même si en business, pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'histoire d'amour. Nike fournit des maillots aux équipes de France de football depuis 2011, succédant à Adidas, on l'a déjà rappelé, qui était le fournisseur historique depuis 1972. Depuis, Nike a signé un deuxième contrat avec la Fédération française de football pour s'assurer que les Bleus soient habillés par ses produits. Le premier contrat, qui courait de 2011 à 2018, a rapporté 42,6 millions d'euros annuels à la Fédération française de football. Depuis 2018 et le nouveau contrat, la collaboration rapporte 50 millions d'euros, soit autant que la somme record que la Fédération allemande avec son équipementier. Pour la première fois, entre l'équipementier et la Fédération française de football, le football amateur est également intégré dans le partenariat qui court jusqu'en 2026. D'ailleurs, les dirigeants de la Fédération française de football louent la marque d'attachement de l'équipementier aux sélections nationales françaises et au football amateur. De leurs propres mots, ce partenariat marque aussi la valeur de notre football et récompense un travail collectif remarquable. Ce qui est vrai lorsqu'on parle de football de jeunes, qui est très loué dans les centres de formation, notamment à l'étranger. Nike, avec cette nouvelle collaboration, a frappé un grand coup en restant auprès de la France, vice-championne du monde maintenant. Le groupe équipe également des pays comme le Portugal, champion d'Europe, l'Angleterre, le Brésil, les Pays-Bas ou encore les États-Unis. Nike équipe aussi des clubs prestigieux comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Fin octobre d'ailleurs, le Barça avait présenté les termes d'un nouvel accord avec l'Américain, lui garantissant au moins 150 millions d'euros de revenus par saison sur 10 années, un record dans le monde des clubs. Revenons donc aux sélections nationales et à notre équipe de France. Comment cela fonctionne concrètement entre Nike et l'équipe de France? En tant qu'équipementier, Nike doit fournir à la Fédération française de football tous les équipements nécessaires pour les matchs officiels et les entraînements, tels que les maillots, les shorts, les chaussettes, les vestes, les survêtements, etc. Les équipes de France ont des exigences très strictes en termes de qualité, ce qui paraît logique, on parle de très haut niveau, du confort et du design. Et Nike doit satisfaire à toutes ces exigences pour obtenir le contrat.
ce qu'ils ont évidemment, comme tu peux le constater, réussi à faire. Pour répondre aux besoins de l'équipe de France de football, Nike a créé une équipe dédiée composée de designers, d'ingénieurs et de spécialistes du marketing qui travaillent en étroite collaboration avec les Bleus pour développer des produits qui répondent aux besoins spécifiques de l'équipe nationale. Cette équipe est basée à Paris et est en contact permanent avec les équipes de la Fédé pour s'assurer que les produits sont adaptés aux joueurs et aux supporters, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le business, la partie merchandising a sa part prépondérante sur le marché et donc les produits dérivés de l'équipe de France de football apportent un certain revenu et non des moindres à la Fédé. Nike et ses équipes s'occupent également des joueurs de l'équipe de France jusque dans les vestiaires. Comme pour tous les clubs et pour toutes les sélections nationales, la pièce la plus confidentielle du sport est organisée en fonction des affinités. Alors, pas que bien évidemment, mais le rôle de l'intendant est de faire en sorte que le jour du match, tout soit carré, que tout soit exactement à sa place et que le jour du match, le joueur a tout ce qu'il lui faut en termes d'équipement pour se concentrer uniquement sur sa performance. Le joueur doit être dans les meilleures dispositions pour jouer le match qui arrive. En gros, Nike s'occupe de tout dès l'entraînement jusqu'au match. On va dans les détails importants comme deux joueurs qui s'entendent trop bien par exemple chez les Bleus, car je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, il n'est pas forcément judicieux de les mettre à côté avant un match pour qu'ils restent concentrés. Mon contact n'a pas pu trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des infos confidentielles sur certains joueurs. Tu comprendras bien qu'on ne peut pas aller plus loin sur ce sujet, mais sache que c'est le genre de choses qui rentrent dans la mission de l'intendant chez Nike. Soit parce que d'expérience ils le savent et donc ils ne mettent pas deux joueurs l'un à côté de l'autre, soit parce que le sélectionneur demande à séparer deux joueurs pour qu'ils restent concentrés. Pour faire simple, il y a des joueurs qui ont besoin d'être ensemble dans un vestiaire et cela ne pose pas de problème. Et il y a des joueurs qui veulent être près de la douche, il y en a qui veulent être près de la porte d'entrée du vestiaire, etc. Il est indispensable de connaître ces détails pour le bien-être des joueurs et donc du groupe. Personnellement, je me souviens que lorsque je faisais de la compétition, j'avoue, je voulais être dans l'angle, dans un angle, n'importe quel angle dans le vestiaire, mais un angle. J'avais besoin de ce repère géographique dans ma préparation de match. Donc j'avoue que je peux comprendre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des habitudes comme ça avant tes matchs. Pour les entraînements, c'est exactement la même chose. Le vestiaire du joueur est prêt lorsqu'il arrive. Lorsqu'il va venir pour se changer, ses affaires sont prêtes, ses chaussures sont prêtes, son équipementier a fait livrer les chaussures nécessaires, tout est en place. Par exemple, les joueurs qui sont équipés par une autre marque que Nike reçoivent leurs chaussures directement à Clairefontaine, parce qu'encore une fois, on parle de la relation entre Nike et l'équipe de France de football. Donc, pour les entraînements à Clairefontaine, les chaussures Adidas, Puma ou autres sont envoyées directement à Clairefontaine à destination du joueur. C'est Nike qui reçoit tout, c'est les intendants qui reçoivent tout et qui mettent tout à disposition des joueurs. Nike n'a pas spécialement de relation avec les autres marques, mais l'entente est cordiale pour les livraisons des équipements, des chaussures, parce qu'il faut savoir que, à part les crampons, aucun autre équipement ne rentre à Clairefontaine, ce qui est logique. Un rassemblement avec l'équipe de France de football se prépare de plusieurs manières. Si Nike a prévu un gros changement de collection, la préparation va être beaucoup plus longue car il faut floquer les maillots, les noms des partenaires, etc. C'est une préparation qui est très longue, d'environ 1 mois et demi à l'avance, voire 2 mois. En revanche, pour un rassemblement classique, la mise en place se fait petit à petit et le gros de la préparation se fait environ 1 semaine avant. Sachant que le château, le lieu où se rassemblent les joueurs, joueuses et le staff de l'équipe de France à Clairefontaine, est vidé à chaque fin de rassemblement. Il faut que tout soit prêt lorsque les joueurs arrivent le lundi à midi et pour l'entraînement du soir. Donc comme je t'ai dit, tout ce qui est dans le vestiaire, tout doit être carré, tout doit être prêt pour que le joueur arrive, se change et aille sur le terrain. Pour l'équipe de France A, il y a un intendant qui travaille directement à Clairefontaine et qui est dédié à l'équipe de France A de football. L'équipe de France, c'est une grosse partie de son job. Le reste du temps, il gère des petites sélections de jeunes par exemple. Il y a aussi un intendant en chef de l'équipe de France de football qui est chargé de tout coordonner chez Nike. Son poste est basé au siège de Nike France. Il travaille au quotidien avec les personnes qui sont sur le terrain au plus près des Bleus chez Nike afin d'avoir une fluidité, une réactivité de chaque instant. Pour l'équipe de France féminine, c'est un autre intendant qui s'occupe de toute cette gestion. Le volume préparatif est différent, mais l'organisation est la même. Les joueuses ont juste à se mettre dans les meilleures dispositions mentales, physiques et techniques pour performer. Tous les équipements de Nike sont préparés par l'équipe Nike mise à disposition. Et pour les sélections de jeunes de U16 à U20, un même intendant peut s'occuper de plusieurs sélections. Mais pour l'équipe de France A, toute l'équipe intendance de Nike est mobilisée. Je vais m'intéresser maintenant à la partie chiffrée de la collaboration entre Nike et l'équipe de France de football. Le premier chiffre que je vais te donner, c'est le nombre de maillots vendus en 2022, le nombre de maillots équipe de France vendus en 2022 qui est aux alentours de 1 million de maillots vendus.
Ok, on est sur 1 million de maillots vendus entre 85-90 euros jusqu'à 140 euros à peu près. D'accord, on est dans cette fourchette-là. Donc si on partait de la fourchette la plus basse, on serait sur environ 90 euros le maillot. Sachant que sur ces 90 euros, Nike, l'équipementier, prend environ 30%. Les autres pourcentages, je ne vais pas les évoquer là puisque ce n'est pas le sujet. Et donc du coup, si on prend 1 million de maillots vendus à 30% pour Nike, tu comptes. Ils ont investi 50 millions par an et ils récupèrent au moins 30 millions, sachant que dans les 30 millions dont je t'ai parlé évidemment des maillots à 90 euros. Imagine le pourcentage de personnes qui achètent des maillots à 140 euros. On dépasse largement les 50 millions d'euros investis au départ. Nike gagne très très bien sa vie avec l'équipe de France. Sachant qu'après il y a toutes les retombées médias, toutes les choses qui sont autour de l'équipe de France, toutes les activations, toutes les différentes choses qui sont autour de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est lié, c'est pas directement un lien de cause à effet, mais c'est lié. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filles de l'équipe de France de football, l'année dernière en 2022, ont été l'équipe qui a vendu le plus de maillots sur le site unisport.fr. Donc c'est une information que nous a transmise un collègue et ami Hubert Muniazi-Couillet. Il nous apprend que sur le site unisport.fr, c'est l'équipe de France de football qui est numéro 1 des ventes de maillots. Donc c'est quand même un pas assez significatif pour les Bleus ES. Pour finir sur l'influence de Nike dans le monde du football et en termes d'équipementier des équipements nationales, Nike est l'équipementier qui a été le plus représenté et de loin puisqu'ils équipaient 13 équipes lors de la dernière Coupe du Monde. Son concurrent le plus proche, Adidas, avait 7 équipes. Et effectivement, en finale, il y a eu cette guerre de terrain entre Mbappé et Messi, mais il y a eu évidemment la guerre de coulisses entre Nike et Adidas. D'ailleurs, je te prépare un sujet sur Adidas versus Nike ou Nike versus Adidas, tu prends dans le sens que tu veux, dans les prochains numéros. Sache qu'également dans les prochains numéros, j'aurai la chance enfin d'avoir des invités sur mes épisodes, puisque parler tout seul au final, je me rends compte que voilà, c'est quelque chose c'est un format que j'apprécie quand même au demeurant, mais je pense que c'est bien plus sympa pour toi. Non seulement d'avoir mon expertise, mais aussi l'avis de personnes du terrain. Comme je l'ai évoqué lors du tout premier épisode, l'épisode de présentation, là j'ai la chance d'avoir contacté des personnes qui sont OK pour échanger avec moi et on va te partager notre avis sur les différents sujets que j'ai déjà évoqués, qu'on va évoquer. Et ce qui est top, c'est que voilà, c'est un podcast qui va continuer à évoluer. Donc, je t'invite à continuer à partager autour de toi. Je t'invite à continuer à faire du bruit autour du SMS, le Sports Marketing Show, pour qu'on puisse faire de ce podcast l'un des podcasts les plus écoutés en Ile-de-France, en France, en région, pour promouvoir le marketing sportif, pour promouvoir le business du sport, pour promouvoir le marketing digital, pour éduquer un maximum de personnes sur les sujets qui nous intéressent, toi et moi, dans notre passion pour le sport, pour le marketing et pour le marketing digital. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce numéro t'a plu. S'il t'a plu, continue à partager sur les réseaux, mets des likes partout, partage et surtout, continue à me suivre. Ciao!